Bonjour, suite dans ce tuto des améliorations qui ont été apportées dans la version 10.4 de Final Cut Pro sur la couleur, sur l'étalonnage couleur. Et on va aujourd'hui parler des courbes de teinte et saturation qui sont des courbes qui permettent de faire des corrections qu'on appelle secondaires parce qu'elles traitent non pas l'ensemble de l'image mais une partie de l'image qu'on peut sélectionner en fonction de plusieurs critères, c'est ce qu'on va voir. Ces courbes-là, par exemple sur cette image-là, je vais essayer par exemple de changer la couleur un petit peu, de varier la couleur de son t-shirt rouge à ce monsieur. J'applique donc, hop, ici, une courbe de teinte et saturation. Ces courbes, elles peuvent être présentées de plusieurs manières. Cette manière-là, on a 6 courbes au total. Je vous expliquerai en détail à quoi elles servent. Et ou alors, on peut les présenter ici de manière plus simplifiée. Je vais utiliser par exemple la première, teinte contre teinte. Elle s'appelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va sélectionner une teinte et changer cette teinte. Alors ici en abscisse, hein, dans ce rectangle-là, en abscisse, on a l'ensemble des teintes qu'on peut sélectionner et en ordonnée, c'est la manière dont on va les changer. Hein, c'est le changement qu'on va leur appliquer. Alors on commence par prendre la pipette et sélectionner la teinte sur laquelle on veut jouer. Par exemple, là je vais sélectionner plus largement possible tout ça. Et vous voyez que j'ai des points clés qui s'affichent. Le centre, c'est là sur la droite, sur ce rouge-là. Et on a sélectionné tout ça, une largeur comme ça. Et cette teinte, donc, je vais la changer comment? Regardez, hop, en tirant soit vers le bas pour l'orange, soit vers le haut pour la rendre plus rose. Alors, je vais par exemple choisir de l'oranger un petit peu comme ça. Mais vous voyez, si je fais un avant-après, ça a aussi un petit peu joué sur la figure. Hein. Notamment, ça a enlevé du rouge, ça l'a transformé en orange sur la figure. Donc je peux resserrer un petit peu, hop, ici, mes points clés pour vraiment resserrer sur la teinte exacte du t-shirt. Vous voyez, comme ça. J'agis toujours que sur le t-shirt et moins sur la figure. Si je fais un avant-après, je vois qu'à la limite, j'ai encore enlevé un petit peu de rouge, mais qui était assez désagréable sur ses oreilles et sur son nez, et que c'est pas plus mal. Hein. Et regardez ici, j'ai quelque chose que j'aurais eu du mal à faire. Hein. J'aurais pu le faire avec un masque de couleur, mais ça aurait été beaucoup plus compliqué et beaucoup plus long. Là, c'est vraiment très simple de le faire et très rapide. Et on peut, regarder, comme ça, aller pousser un peu plus loin le changement. Ou alors comme ça au contraire. Alors dans le rose, c'est pas avec la figure pas très efficace. Mais regardez dans le orange ici, c'est assez efficace et ça a même amélioré la couleur du rendu de sa figure. Ça, c'est le premier exemple d'utilisation des courbes de teinte et de saturation. Sur ce deuxième exemple ici, sur ce chat, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais à un moment donné dans le tuto précédent essayé de réchauffer un petit peu. J'ai enlevé ce réchauffement sur le bois ici. On va essayer de le faire avec nos teintes, nos courbes de teinte et saturation. Et on va utiliser celle-là, qui est teinte contre saturation. Ça veut dire que je vais pouvoir sélectionner une teinte et lui rajouter de la saturation ou en enlever au contraire. Comment je fais? Je vais ici sur ma petite pipette. Je vais dans la pipette sélectionner un peu l'ensemble, vous voyez, des teintes de bois que j'ai ici. Vous voyez que le centre est là. Et là, je vais soit baisser la saturation, c'est pas ce que je veux faire, ou au contraire, là, monter, redonner de la chaleur sur ce bois un petit peu ici comme ça, sans toucher au reste. Hein, c'est ce qui est intéressant. Je pourrais ensuite baisser la saturation globale de l'image et si je trouve que ça a ajouté trop de saturation par ailleurs, ou augmenter un petit peu la saturation globale. Et là j'augmente toute la courbe, c'est-à-dire que si je fais ça sur l'offset, sur ce petit bouton, j'augmente, vous voyez, encore plus la saturation du bois et j'augmente ensuite aussi le reste de la saturation de l'image, ce qui n'est pas plus mal parce que ça en manquait un petit peu de saturation. Et là vous voyez, j'ai un résultat, si je fais un avant-après, qui est beaucoup plus sympa qu'avant. Hop, regardez comme ça. L'avant-après est beaucoup mieux. Ça, c'est le deuxième exemple, hein, donc teinte sur saturation. Troisième exemple, on va l'utiliser ici avec une autre courbe, qui est la courbe. Alors, je vais rajouter ici, hop, ma courbe de teinte et saturation, et je vais aller chercher la dernière, qui s'appelle orange, mais en fait, qui pourrait être n'importe quelle autre couleur. Elle s'appelle orange parce que souvent, les teintes du visage sont orange. Là, je vais essayer justement de rajouter de la saturation sur son visage, enfin pas tellement de rajouter, je voudrais surtout en enlever derrière, c'est-à-dire enlever de la saturation globalement, ça je peux le faire comme ça, j'enlève de la saturation globalement, et maintenant je voudrais en ramener un petit peu sur son visage, parce que je trouve que c'est bien que le fond comme ça soit peu saturé, mais son visage du coup a perdu de la saturation. Je vais sur la pipette ici, et je vais sélectionner, hop, plusieurs parties de son visage pour voir où ça se passe, mais on voit un petit peu que ça se passe entre là, et si je vais là, plutôt là. Et donc je vais aller un petit peu au-dessus et je vais maintenant monter, donc j'ai mis ces points clés, la saturation, je vais même monter un petit peu plus comme ça, refermer là, peut-être remettre des points clés pour élargir un peu la zone du visage parce qu'elle est assez large, hein, hop, et remonter la saturation ici,
voyez, sur son visage. Et vous voyez, si je fais un avant-après, après, vous voyez que je vais encore en remettre un petit peu pour la retrouver. Hop, le visage a gardé sa saturation couleur, alors que le fond l'a perdu. Voilà. Et je pourrais m'amuser aussi à jouer sur la teinte exacte en cherchant un petit peu le point le plus exact. Là, c'est pas la peine, mais là, vous voyez que j'agis bien sur son visage. Encore une fois, avant, après, le visage est resté saturé, enfin, il est resté à la bonne saturation, alors que le fond a perdu de la saturation, parce qu'en offset, j'ai enlevé de la saturation ici. Et que par contre, sur son visage, j'en ai rajouté, je peux en rajouter encore même un peu plus, pour compenser, vous voyez, comme ça, en cloche. Là, c'est peut-être un peu trop. Hop. On va redescendre un petit poil. Voilà, là j'ai une bonne saturation couleur sur son visage et le reste, au contraire, il est désaturé avant et après l'application d'une des courbes de teinte saturation qui sont donc des courbes utilisables pour faire des corrections secondaires. J'aurai l'occasion de revenir sur d'autres corrections avec ces courbes là. Voilà, merci et à bientôt.